Bonjour à vous tous, diocésains et diocésaines, qui êtes venus célébrer la messe chrismale présidée par notre pasteur, Monseigneur Guy Boulanger. Nous sommes heureux de vous accueillir dans notre église Saint-Martin de Tours de Malartic, qui fait partie de l'unité pastorale Notre-Dame de l'Entente. Mine de rien, c'est la 50e célébration de la messe chrismale. En cette année jubilaire, c'est l'occasion de nous retrouver au sein de l'église de Rouyn-Noranda pour accueillir le don de Dieu qui se manifeste par les huiles bénites et consacrées. Laissons monter notre action de grâce pour nos 50 ans de mission et de moisson. Levons-nous pour entrer en célébration. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la paix soit avec vous. Bonjour, bienvenue à vous tous qui vous êtes déplacés en cet après-midi pour la célébration de la messe chrismale. La messe chrismale qui est toujours un grand moment dans l'année, dans la vie de notre Église diocésaine. Nous aurons l'occasion, évidemment, le cœur de cette célébration, c'est l'accueil des huiles qui seront bénies, consacrées, mais c'est aussi l'occasion de se retrouver en Église, de refaire aussi notre engagement au service de cette Église. Alors, je suis très heureux de vous accueillir de différents coins de notre diocèse. La messe chrismale nous donne l'occasion d'un rassemblement des prêtres. Elle était à l'origine très liée au Jeudi Saint, au jour du sacerdoce. Alors, c'est pourquoi nous les mettons un peu au cœur de cette célébration. Et nous avons l'habitude de célébrer les prêtres, de souligner les prêtres qui célèbrent un anniversaire d'ordination dans le cours de l'année. Et cette année, ça a beau être l'année jubilaire du diocèse, c'est l'année jubilaire des prêtres aussi, puisqu'il y a 10 prêtres de notre diocèse qui célèbrent un anniversaire. Alors, je vais
vous les présenter, les souligner. D'abord, notre nouvelle arrivée dans le diocèse, l'abbé Nixon Neptune, qui est là, tout en plein milieu, bienvenue, qui célèbre son 5e anniversaire d'ordination. L'abbé Jean-Élitaire Luxama, notre vicaire général, qui célèbre également 5 ans d'ordination. 15 ans d'ordination, l'abbé Jean Janot Luxama, qui est derrière moi. L'abbé Luc Ngondakoy Losaila, je ne suis pas sûr que je le dis toujours comme il faut, qui célèbre aussi 15 ans. Son confrère, l'abbé Gaspard Yoka Animo, qui célèbre lui 20 ans. L'abbé Martial Barrette, qui ne peut être parmi nous, qui célèbre 40 ans cette année, de même que l'abbé Alain Ferron. L'abbé Michel Vézot célèbre 45 ans, le fils de Malartic. L'abbé Pierre Larivière, lui, c'est 50 ans. Donc, même âge que le diocèse. Et celui qui est tout près de moi, qui est le plus grand dans les années, c'est l'abbé Robert Charon, qui célèbre 55 ans d'ordination. Alors, je pense qu'on pouvons les applaudir tous pour ces années de fidélité. Et on les priera évidemment à leur intention spécialement au cours de cette célébration. Alors, nous allons ensemble entrer dans la célébration. Nous allons avoir la grâce de nous présenter comme il convient dans nos célébrations eucharistiques devant l'amour, la miséricorde du Seigneur. Confions-nous à la miséricorde du Seigneur pour bien accueillir toutes les grâces de cette célébration. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. En cette année de grâce, ensemble, chantons notre gloire à Dieu. Gloire à toi, Fils unique et saint.
chantez pour Dieu, vous qui l'aimez, gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, éternel amour, Esprit Saint, qui nous ouvre gloire à toi dans les siècles. Gloire à Dieu et joie dans le ciel. Gloire à Dieu et paix sur la terre. Chantez pour Dieu, vous qui l'aimez. Gloire à toi, Seigneur. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, tu as donné l'onction de l'Esprit Saint à ton Fils unique et tu l'as établi, Christ et Seigneur. Nous te prions, puisque tu nous fais participer à sa consécration, accorde-nous d'être dans le monde des témoins de la rédemption, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du prophète Isaïe. L'Esprit du Seigneur, Dieu, est sur moi, parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction. Il m'a envoyé annoncer la bonne nouvelle aux humbles, guérir ceux qui ont le cœur brisé, proclamer aux captifs leur délivrance, aux prisonniers leur libération, proclamer une année de bienfaits accordée par le Seigneur et un jour de vengeance pour notre Dieu. Consoler tous ceux qui sont en deuil, ceux qui sont en deuil dans Sion, mettre le diadème sur leur tête au lieu de la cendre, l'huile de joie au lieu du deuil, un habit de fête au lieu d'un esprit abattu. Vous serez appelés prêtres du Seigneur. On vous dira servants de notre Dieu. Loyalement, je vous donnerai la récompense. Je conclurai avec vous une alliance éternelle. Vos descendants seront connus parmi les nations et votre postérité au milieu des peuples. Qui les verra pourra reconnaître la descendance bénie du Seigneur. Parole du Seigneur. Sans fin, je le chante.
du livre de l'Apocalypse de Saint Jean. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts, le prince des rois de la terre. À lui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, qui a fait de nous un royaume et des prêtres pour son Dieu et Père, à lui la gloire et la souveraineté pour les siècles des siècles. Amen. Voici qu'il vient avec les nuées, tout œil le verra, ils le verront, ceux qui l'ont transpercé. Et sur lui se lamenteront toutes les tribus de la terre. Oui, Amen. Moi je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le souverain de l'univers. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. De l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus vint à Nazareth, où il avait été élevé. Selon son habitude, il entra dans la synagogue le jour du sabbat, et il se leva pour faire la lecture. On lui remit le livre du prophète Isaïe. Il ouvrit le livre et trouva le passage où il est écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction. Il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres, annoncer aux captifs leur libération, et aux aveugles qu'ils retrouveront la vue. Remettre en liberté les opprimés, annoncer une année favorable accordée par le Seigneur. » Jésus referma le livre, le rendit aux servants et s'assit. Tous, dans la synagogue, avaient les yeux fixés sur lui. Alors, il se mit à leur dire, « Aujourd'hui, s'accomplit ce passage de l'Écriture que vous venez d'entendre. » Acclamons la parole de Dieu.
Je commencerai mon homélie en vous racontant deux petits faits vécus qui ressemblent sûrement à des faits que vous avez vécus dans votre vie. Le premier est avec une personne avec qui j'ai eu à travailler assez étroitement et assez longuement. Et c'est une personne qui parle beaucoup, qui s'étale dans tout ce qu'elle a à dire. Et c'est une personne qui, au point où quand on allait manger ensemble, souvent j'essayais de m'asseoir ailleurs qu'à ses côtés parce que je savais que je ne dirais pas un mot du dîner. Et puis cette personne-là, j'ai remarqué aussi que quand elle me rencontrait, quand j'arrivais, elle me posait une question. Alors, je trouvais ça intéressant, en arrivant, une question à me poser. Mais c'est avec le temps que j'ai réalisé que la question qu'il me posait, c'était pour ouvrir la porte pour qu'il puisse me raconter quelque chose. Tout de suite, avant même que j'ai terminé, il me racontait « ben là, telle chose nous arrive », puis tout ça. L'autre cas est un petit peu semblable. C'est une expérience que j'ai vécue à un moment donné en soupant avec quelqu'un, dans un repas, dans le cadre d'une fête, donc un repas assez élaboré. Et on a eu de beaux échanges, une personne que je connaissais peu. Mais à la fin du repas, je me suis dit, il ne m'a pas posé une seule question pendant tout le repas. C'est moi qui ai initié la discussion tout le temps. Tout ce que j'ai pu dire de moi, c'est moi qui l'ai dit parce qu'il n'est jamais venu me questionner sur ce que je faisais. Ça m'a questionné, surtout que, je vous avoue, c'était des hommes d'église. Ça me questionnait comment, si on ne pose pas de questions, si on ne s'intéresse pas à l'autre, comment on peut être un ministre d'Église? Comment on peut même être un témoin du Christ, quelqu'un qui cherche à le faire connaître, à évangéliser? Cette écoute du monde, elle m'apparaît fondamentale. Nous avons un message à porter, nous le savons. Un très beau message. Et dans les lectures tout à l'heure, ça nous disait que c'est adressé d'une façon particulière à certaines catégories de gens qui ont des besoins particuliers. Mais encore, faut-il être à l'écoute pour percevoir ces besoins particuliers. Il y a une certaine façon, il me semble, de voir l'évangélisation qui en est une simplement. On a l'impression de répéter le nom de Jésus, puis de répéter les paroles de Jésus, puis qu'à force de les répéter, il y a quelqu'un qui va les capter. Je ne suis pas sûr que c'est nécessairement ce qui porte le plus de fruits. Nous avons, comme témoins du Seigneur, à connaître les gens avec qui nous voulons témoigner du Seigneur. Nous avons à leur manifester de l'attention d'abord en vertu de leur importance, leur témoigner de l'amour que nous leur portons. Ils sont assez importants pour qu'on se préoccupe d'eux. Et ensuite, il me semble que c'est ce qui nous permettra aussi de connaître ce qu'ils sont, ce qu'ils vivent, mais aussi leurs besoins. Ce lieu où l'Évangile peut les rejoindre dans un besoin, dans une souffrance, dans une misère. Les textes tout à l'heure nous ont parlé de quelques catégories de gens. On nous dit, la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Les pauvres, qui sont-ils? On connaît les pauvres matériellement, il y en a eu à l'époque de Jésus, il y en aura toujours. Mais les pauvretés d'aujourd'hui ne sont pas celles non plus d'il y avait nécessairement il y a 50 ans lorsque notre diocèse a été fondé. Les pauvretés évoluent et il nous faut être à l'écoute du monde pour les percevoir. Il y en a certaines qui sont plus au niveau de l'ordre de la solitude. Il y en a certaines qui sont au niveau du manque de relations vraies dans un monde où on est beaucoup dans le numérique. De ces jeunes qui ne font pas l'expérience d'un repas, d'une communion entre eux. De ces gens qui ont l'impression que personne ne les considère. Il me semble que c'est une pauvreté de notre monde. Il était dit, on annonce aux captifs la libération. Les captifs, on peut penser que c'est ceux qui sont dans les centres de détention, mais les captifs dans notre monde, c'est aussi bien d'autres catégories de personnes.
Il faut être à l'écoute pour percevoir lorsque quelqu'un nous partage une dépendance avec la boisson, la drogue, l'Internet, une dépendance face à ce que les autres vont dire d'elle. Les aveugles retrouveront la vue dans notre monde. Qui sont les aveugles? Ce sont peut-être ceux et celles qui ne savent plus voir les beautés du monde, qui ne savent plus voir la beauté qu'ils ont en eux-mêmes, qui ne savent plus voir des signes d'espoir dans la société et qui ont l'impression qu'on s'en va nulle part. Les opprimés, les gens harcelés, on en parle souvent dans notre monde, les gens méprisés parce qu'ils sont moins riches, parce qu'ils sont moins intelligents, parce qu'ils ont moins de capacité dans la société. Oui, notre Évangile est riche. Le message du Christ répond à toutes sortes de besoins, toutes sortes de misères, toutes sortes de souffrances. Mais il nous faut les connaître, il nous faut les découvrir. Et le seul moyen, c'est d'être des gens à l'écoute, compatissants avec les frères et sœurs autour de nous. J'ose dire, et on ne pourra pas prouver le contraire, j'ose dire que probablement que dans sa vie, Jésus a peut-être écouté plus qu'il a parlé. On a ses paroles dans les évangiles, mais c'est peu de paroles pour toute une vie. J'ai l'impression qu'il était beaucoup à l'écoute des gens avec qui il vivait. Et je pense que les bons témoins de l'Évangile sont aussi des gens qui savent écouter, qui savent détecter les signes de la misère, qui savent montrer de l'amour et qui savent ensuite profiter de cette porte ouverte pour annoncer le message du Christ. Alors aujourd'hui, nous avons l'occasion d'être rassemblés en cette année jubilaire pour célébrer la messe chrismale. Nous nous retrouvons comme Église. Nous avons cette grâce de connaître cette réalité, d'avoir des frères et sœurs dans la foi. Nous allons accueillir les différents bienfaits du Seigneur, ces huiles qui sont là pour accorder des bienfaits à des gens dans différentes situations de vie. La parole, l'Eucharistie qu'on va partager. Nous avons la grâce de découvrir ces bienfaits, de savoir comment ils sont riches pour nos vies, comment ils nous nourrissent. Essayons d'être à l'écoute des faim, des misères, des pauvretés de notre monde pour ensuite annoncer, comme il se doit, comment le Seigneur peut combler les personnes. Notre Église, nous le disons depuis quelque temps, elle est synodale. Nous essayons de nous écouter les uns les autres, d'écouter spécialement les plus petits de notre Église, que nous nous démarquions aussi comme des gens qui savent écouter notre monde. Notre monde en a beaucoup de besoin de cette écoute et c'est le premier témoignage que l'on peut donner, manifester notre amour pour les autres en étant sensible à leur misère. Amen. Nous allons maintenant vivre le rite de la bénédiction des huiles. J'invite Hélène Lemieux de Rivière-Éva à venir demander la bénédiction de l'huile des malades, accompagnée de Ghislain Lachapelle de Malartic. Dans la mission que le Seigneur nous confie, il nous est demandé une attention toute particulière aux personnes qui souffrent physiquement et psychologiquement. Monseigneur, en signe du rappel de notre mission auprès de ces personnes, nous vous demandons de bénir cette huile des malades
afin que ceux et celles qui en seront marqués obtiennent du Seigneur réconfort et soutien. Tu es notre Père, de qui vient tout réconfort, toi qui as voulu par ton Fils guérir nos faiblesses et nos maladies. Sois attentif à la prière de notre foi. Envoie du ciel ton Esprit Saint consolateur sur cette huile que ta création nous procure pour rendre vigueur à nos corps. Qu'elle devienne, par ta bénédiction, l'huile sainte que nous recevons de toi, pour soulager le corps, l'âme et l'esprit des malades qui en recevront l'onction, pour chasser toute douleur, toute maladie, tout mal physique, moral et spirituel. Que cette huile devienne ainsi l'instrument dont tu te sers pour nous donner ta grâce. Au nom de Jésus, le Christ, notre Seigneur, qui règne avec toi pour les siècles des siècles. Amen. J'invite maintenant Denis Ferron de Malartic à s'approcher pour la demande de bénédiction de l'huile des catéchumènes. Dans la mission que le Seigneur nous confie, nous avons à nous accompagner les uns les autres dans la croissance de notre foi. Nous avons aussi à nous ouvrir à nos frères et sœurs qui veulent connaître le Dieu de Jésus-Christ et se faire baptiser. Mon Seigneur, en signe du rappel de notre mission auprès de ces personnes, nous vous demandons de bénir cette huile des catéchumènes afin que ceux et celles qui la recevront grandissent dans la foi et l'espérance. Dieu Tout-Puissant, tu es la force de ton peuple, tu veilles sur lui et tu as créé l'huile, symbole de vigueur. Daigne bénir cette huile, accorde ta force aux catéchumènes qui en seront marqués. Recevant de toi intelligence et énergie, ils comprendront plus profondément la bonne nouvelle et s'engageront de grand cœur dans les luttes de la vie chrétienne. Rendus capables de devenir tes enfants adoptifs, ils seront heureux de naître à nouveau et de vivre dans ton Église, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. J'invite maintenant Mike Trahan de Dubuisson à s'approcher pour la demande de la consécration du Saint-Crème. Dans la mission que le Seigneur nous confie, nous avons à célébrer notre foi par les sacrements et l'accueil des ministres que Dieu nous donne. Mon Seigneur, pour réaliser cette mission, nous vous demandons de consacrer ce crème servant au baptême, à la confirmation et à l'ordination des prêtres.
Frères et sœurs bien-aimés, prions Dieu le Père Tout-Puissant de bénir cette huile parfumée et de la sanctifier, afin que ceux et celles qui en recevront l'onction en soient pénétrés au plus profond d'eux-mêmes et deviennent capables d'obtenir le salut. Dieu, de qui viennent toute croissance et tout progrès spirituel, accueille avec bonté le joyeux image de gratitude que cette ton Église t'offre par nos voix. C'est toi qui, au commencement, as voulu que la terre produise des arbres fruitiers. Ainsi est né l'olivier parmi toutes les plantes, dont les fruits allaient procurer la bonne huile qui servirait à faire le saint crème. C'est ainsi que David, entrevoyant sous l'inspiration prophétique les sacrements de ta grâce, a chanté que cette huile ferait briller de joie notre visage. Et lorsque le monde expiait ses péchés sous les eaux du déluge, une colombe, portant un rameau d'olivier, signe de tes bienfaits à venir, annonça le retour de la paix sur la terre. Tout cela se réalise en ces temps qui sont les derniers. Les eaux du baptême effacent nos péchés et l'onction d'huile donne à nos visages la joie et la sérénité. De même, lorsque tu prescrivis à Moïse d'ordonner au sacerdoce à Aaron, son frère, tu lui demandas de le purifier par l'eau, avant qu'il le consacre par l'onction de ce parfum. Mais il y eut plus encore, lorsque ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, exigea d'être baptisé par Jean dans les eaux du Jourdain, alors le Saint-Esprit fut envoyé sur lui à la ressemblance d'une colombe. Et tu affirmas par la voix qui se fit entendre que Jésus est ton Fils unique, en qui tu as mis tout ton amour. Tu montrais ainsi d'une manière éclatante que se réalisait la prophétie de David. Il sera consacré d'une huile d'allégresse au-dessus de tous ses compagnons. J'invite les prêtres à se joindre à ma prière en tendant la main droite. Maintenant, nous t'en supplions, Seigneur, sanctifie et bénis cette huile que tu as créée, et par la puissance de ton Christ, à qui elle emprunte le nom de Saint Crème, pénètre-la de la force de l'Esprit Saint. Et répands largement les dons du Saint-Esprit sur nos frères et sœurs que cette onction va imprégner. Ainsi, tes enfants, après être renés dans l'eau du baptême, sont fortifiés par l'onction de l'Esprit. Rendus semblables au Christ, ils participent à sa fonction prophétique, sacerdotale et royale. Fais resplendir aussi ta sainteté sur les lieux et les objets qui seront marqués de cette huile sainte. Mais surtout, par les sacrements où cette huile sera employée, fais progresser encore ton Église jusqu'à ce qu'elle atteigne cette plénitude où toi-même, dans l'éternelle lumière, tu seras totalement présent à tous les êtres, avec le Christ dans l'Esprit Saint, pour les siècles des siècles. Amen. Rendez grâce au Seigneur, car il est bon. Rendez grâce au Seigneur, car il est bon. Rendez grâce au Seigneur, car il est bon. Éternel est son amour. Vous lever pendant que les porteurs d'urnes vont être accompagnés pour ensuite préparer la distribution. Que tes œuvres sont belles, que tes œuvres sont grandes, Seigneur, Seigneur, tu nous combles de joie. Que tes œuvres sont belles, que tes œuvres sont grandes, Seigneur, Seigneur, tu nous combles de joie. C'est toi le Dieu qui nous a pétris de la terre. Tout homme est une histoire sacrée. Nous sommes à l'image de Dieu. Ton amour nous a façonnés, tirés
tu nous combles de joie, que tes œuvres sont belles, que tes œuvres sont grandes. Seigneur, Seigneur, tu nous combles de joie, que tes œuvres sont belles, que tes œuvres sont grandes. Seigneur, Seigneur, tu nous combles de joie. Vous pouvez vous asseoir. Frères et sœurs, les jours saints nous donnent l'occasion de considérer la mort et la résurrection du Seigneur et la mission qu'il nous confie pour l'annonce de l'Évangile. En cette année jubilaire, je vous invite maintenant à renouveler votre engagement au service du peuple de Dieu que nous formons. Alors, je vais inviter différentes catégories de personnes à se lever pour ainsi manifester leur désir de poursuivre leur engagement au sein de l'Église. J'invite d'abord tous les laïcs à bien vouloir se lever. Alors, vous le peuple de Dieu qui formez l'Église du Christ qui est à Rouyn-Noranda, par votre engagement et votre témoignage indispensable, vous prenez part à la mission d'annoncer l'Évangile. Alors, ensemble, je vais vous inviter à répondre « oui, je le veux » à la question. Voulez-vous, en fidélité à votre baptême et à votre confirmation, poursuivre votre engagement chrétien dans notre monde? Oui, je le veux. Nous voulons vivre ta mission d'amour, Seigneur Jésus. Nous voulons vivre ta mission d'amour, ensemble dans un même esprit. Je vais vous rasseoir, j'inviterai maintenant les religieux et religieuses à bien vouloir se lever. Il doit y en avoir un là, oui. Alors, vous, les religieux et religieuses, vous avez été appelés à témoigner au cœur de l'Église du Christ que la vie humaine est appelée à la plénitude par le don de vous-même. Voulez-vous poursuivre votre engagement en fidélité à votre charisme communautaire au cœur de l'Église que nous formons? Nous voulons vivre ta mission d'amour, Seigneur Jésus. Nous voulons vivre ta mission d'amour, ensemble dans un même esprit. J'invite maintenant les laïcs mandatés en pastoral à bien vouloir se lever. Alors, vous, les laïcs mandatés en pastoral, vous avez accepté d'œuvrer à la mission de l'Église d'une façon plus grande et plus officielle, et ce, dans divers domaines de la pastorale. Voulez-vous continuer à apporter votre contribution à l'annonce de l'Évangile et à être au service du peuple de Dieu? Nous voulons vivre ta mission d'amour, Seigneur Jésus. Nous voulons vivre ta mission d'amour, ensemble dans un même esprit. J'invite maintenant les diacres permanents. Vous, diacres permanents, au jour de votre ordination diaconale, par amour du Christ et de son Église, vous a été confié le ministère du service. Vous avez été appelés à rendre visible le Christ, serviteur de son peuple, dans la diaconie de la charité, de la parole et de la liturgie. Voulez-vous, pour le bien de l'Église, accomplir votre ministère avec dévouement et grande charité? Oui, je le veux. Nous voulons vivre ta mission d'amour, Seigneur Jésus. Nous voulons vivre ta mission d'amour,
J'invite maintenant les prêtres à se lever. Vous les prêtres, au jour de votre ordination, par amour du Christ, vous avez reçu la charge de collaborer au ministère de l'évêque en prenant soin du peuple de Dieu. Vous êtes appelés à être toujours plus unis au Seigneur Jésus, en renonçant à vous-même et en restant fidèles aux engagements attachés à votre ordination presbytérale. Vous devez être les fidèles intendants des mystères de Dieu par l'annonce de la parole et la présidence des sacrements. Voulez-vous, à la suite du Christ, notre chef et notre pasteur, accomplir ce ministère avec désintéressement et charité? Nous voulons vivre ta mission d'amour, Seigneur Jésus. Nous voulons vivre ta mission d'amour, ensemble dans un même esprit. À mon tour, moi, Guy Boulanger, pasteur de l'Église de Dieu qui est ici à Rouyn-Noranda, je m'engage devant vous, ici rassemblés, qui formez l'Église voulue par Jésus, à continuer de me donner de tout mon être en fidélité à la mission que Dieu m'a confiée. Que je sois pour vous le serviteur dans mes responsabilités d'éduquer à la foi, de sanctifier le peuple de Dieu par les sacrements et de guider l'Église du Seigneur selon les voies de l'Évangile sous la mouvance de l'unique Esprit, que Dieu lui-même me vienne en aide. Nous voulons vivre ta mission d'amour, Seigneur Jésus. Nous voulons vivre ta mission d'amour, ensemble dans un même esprit. Que le Seigneur nous garde les uns les autres dans son amour, qu'il nous conduise lui-même dans une même communion d'Église et que nos engagements mutuels soient porteurs de vie. Amen. Nous allons présenter des intentions de prière. Je vous invite à vous lever. Unis dans la foi au Christ ressuscité et en l'amour de Dieu le Père, faisons monter vers lui notre prière pour le bien de l'Église et de toute l'humanité. Pour Monseigneur Guy Boulanger, pour les prêtres, les diacres, les personnes consacrées, les laïcs engagés et pour tous les baptisés qui ont renouvelé leur engagement, que l'exemple du Christ soutienne leur foi et les stimule dans leur service. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour les futurs baptisés et confirmés de Pâques, que l'Esprit Saint les soutienne dans leur désir et leur croissance à devenir disciples missionnaires. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour les malades qui recevront l'onction, particulièrement les membres du chapitre des malades, que ce don de la bienveillance de Dieu leur apporte force, santé et réconfort. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour nous tous et toutes ici rassemblés, que nous manifestions par notre unité dans la charité, la présence de Jésus ressuscité. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Ô Dieu, notre refuge et notre force, écoute les prières de ton Église. Et puisque tu es toi-même la source de tout amour et de toute paix, accorde-nous d'obtenir ce que nous demandons dans la foi par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Dans ta bienveillance, Seigneur, fais que la puissance de ce sacrifice purifie tout ce qui vieillit en nous, qu'elle fasse grandir la vie nouvelle et nous apporte le salut par le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Par l'onction de l'Esprit Saint, tu as établi ton Fils unique, grand prêtre de l'Alliance nouvelle et éternelle. Et dans ton admirable providence, tu as voulu que son unique sacerdoce demeure à jamais dans l'Église. C'est lui, le Christ, qui donne au peuple racheté la dignité du sacerdoce royal. Et dans son amour fraternel, il choisit aussi ceux qui, en recevant l'imposition des mains, auront part à son ministère. En son nom, il renouvelle le sacrifice rédempteur. Il dresse pour tes enfants la table du banquet pascal. Par la charité, ils montreront la voie à ton peuple saint. Par la parole, ils le nourriront, et par les sacrements, ils le fortifieront. En livrant leur vie pour toi et pour le salut de leurs frères et sœurs, ils s'efforceront d'être conformes à l'image du Christ et te donneront avec constance la preuve de leur foi et de leur amour. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous te louons, Seigneur, et nous exultons de joie en proclamant: Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Saint, 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 éternel est son amour. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Saint, 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 éternel est son amour. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Saint, 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 éternel est son amour. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous te supplions, Seigneur, de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant: « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe.
en te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi qui es mort, gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu, viens Seigneur Jésus. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, Seigneur, nous t'en prions l'oblation de ton Église et daigne y reconnaître ton Fils, qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage du trône avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, que le sacrifice qui nous réconcilie avec toi étend au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité. En union avec ton serviteur, notre Pape François, notre évêque Guy, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, et tout le peuple que tu as racheté. Écoute à ta bonté la prière de ta famille, que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous les enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts et pour toutes les personnes qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. Spécialement pour Fernande Vaugeois et pour les abbés Jean-Claude Bélan et Louineau. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Membre de cette Église de Rouyn-Noranda, héritier de la foi qui se vit ici depuis 50 ans dans ce diocèse, alors ensemble nous oserons dire comme frères et sœurs, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix.
Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, échangez un signe de paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, et je serai guéri. Pour la distribution de la communion, ça se fera dans l'allée centrale par Monseigneur Boulanger et dans les allées latérales par les prêtres Robert Charon et Jean-Élitaire Luxama. Nous vous demandons de retourner à votre place par la même allée où vous avez reçu la communion.
Prions le Seigneur. Nous t'en supplions, Seigneur, donne à ceux et celles que tu as fortifiés par tes sacrements d'être au milieu du monde la bonne odeur du Christ, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Vous pouvez vous asseoir. En signe de notre solidarité dans la foi et de notre unité en l'Église, des personnes ont été déléguées pour accueillir, au nom des différentes unités pastorales missionnaires, les huiles que notre évêque vient de bénir et de consacrer. J'invite Sœur Madeleine Dumas, chancelière, à procéder à la distribution. Alors, Sœur Audrey et moi allons procéder à la distribution. Alors, il y a une personne responsable dans chaque unité pastorale, une, deux et plusieurs pour l'unité pastorale Notre-Dame de l'Entente, vont s'occuper de distribuer les enveloppes d'huile aux paroisses et aux institutions concernées. On n'a pas mis d'huile des catéchumènes dans les sacs, mais quand vous en avez besoin, vous en demandez au secrétariat de l'évêché. Prenez soin peut-être de prendre le sac un peu par en dessous. Des sacs qui sont pas mal pleins. Alors, on a pris des sacs dorés, vous voyez, à l'occasion du 50e. Alors, pour l'unité pastorale missionnaire Notre-Dame de l'Entente, j'invite Mesdames Lorraine Lamontagne de Dubuisson, accompagnée de Madame Marjolaine Lecomte de Malartic, de Madame Hélène Lemieux de Rivière-Éva, de Madame Pierrette Tremblay de Cadillac, et il y avait tantôt M. Sébastien Lafontaine de Kitisakik qui a dû retourner à Kitisakik. Alors, elles vont apporter les huiles dans leur paroisse. Pour l'unité pastorale missionnaire Sainte-Thérèse de Lisieux, j'invite Madame Jeanne Vézina et Madame Sylvie Vaillancourt à venir chercher les huiles pour les paroisses Blessing Sacrament Parish de Rouen-Noranda, Sainte Trinité de Rouen-Noranda, Centre hospitalier, Maison de soins palliatifs, Centre d'hébergement et de soins de longue durée, Résidence Saint-Pierre, Maison Mère des Sœurs Notre-Dame d'Auxiliatrice de Rouen-Noranda. Pour l'unité pastorale missionnaire Emmaüs, j'invite Mme Lina Cormier et Mme Carmel Thériault à venir chercher les huiles pour la paroisse Sainte-Agnès de Bellecombe, Saint-Christophe de D'Alembert, Saint-Bernard-des-Vins, Saint-Guillaume de Granada, Saint-Jean l'Évangéliste de McWatters, Saint-Norbert de Montbrun. Pour l'unité pastorale missionnaire Saint-Jean-Paul II, j'invite Madame Suzanne et Monsieur Jean-Guy Béda à venir chercher les huiles pour les paroisses Sainte-Famille d'Amphiles, Saint-Clément de Baudry, Saint-Ignace de Loyola de Clotier, paroisse Saint-Augustin de Montbéliard, Sainte Monique de Rollet. Et pour l'unité pastorale missionnaire du Nord du Témiscamingue, j'invite Mme Denise Cloutier-Lefebvre et M. Gérald Lefebvre à apporter les huiles aux paroisses Saint-Viateur d'Anglier,
Saint-Gabriel de Guérin, Saint-Bruno de Guigues, Sainte-Eugène de Guigues, Notre-Dame du Nord, Saint-Urbain de Rimini et la mission amérindienne Sainte-Catherine-Tekakwitha de Notre-Dame du Nord. Et pour l'unité pastorale missionnaire Saint-François d'Assise, j'invite Mme Clémence et M. Georges Tasset à venir apporter les huiles aux paroisses Saint-Placide de Béarn, Saint-André de Belleterre, Saint-Charles-Borromée de La Force, Saint-Antoine-Abbé La Tulipe, Saint-Isidore de la Verlochère, Notre-Dame de Lourdes de Lorrainville, Saint-Romuald de Moffett, Notre-Dame du Rosaire de Ville-Marie du Hamel-Ouest, au Centre de santé Sainte-Famille de Ville-Marie, au pavillon du Hamel de Ville-Marie, à la mission amérindienne Sainte-Anne de Wenowee. Et en retournant dans vos paroisses, si vous trouvez, et vous allez trouver, des bouteilles d'huile de l'année dernière, envoyez-les à l'évêché. Nous les conservons. On les lave bien comme il faut d'une année à l'autre, mais elles nous servent d'une année à l'autre. Merci beaucoup. Monseigneur Guy Boulanger, évêque de notre diocèse, Jean-Élitaire Luxama, vicaire général du diocèse, très chers confrères prêtres, chers diacres, chancelière du diocèse, sœur Madeleine et sœur Audrey, aux religieux, religieuses, collaborateurs, collaboratrices du diocèse, à l'équipe liturgique des paroisses de Notre-Dame, l'unité de l'entente, à la chorale, aux invités, aux fidèles du diocèse. Bonjour. Bonjour. Nous rendons grâce à Dieu pour sa bonté, son amour et sa grâce envers nous. Seigneur, merci. Monseigneur Guy Boulanger, notre évêque, au nom de tous les fidèles du diocèse, particulièrement des fidèles de Notre-Dame de l'Entente, je vous exprime notre profonde gratitude pour votre présence bienveillante, votre présidence, cette Eucharistie, votre rôle essentiel dans la célébration de la messe chrismale de l'église diocésaine de Rouyn-Noranda. Monseigneur, votre leadership et votre soutien pastoral sont une source d'inspiration pour nous et pour notre foi. Merci. Je vous invite à l'applaudir. Aux confrères prêtres si nombreux, merci de votre présence. Au nom de toute l'Église diocésaine de Rouyn-Noranda, je vous remercie chaleureusement pour votre dévouement à chacun à guider vos communautés dans la foi. Merci pour votre déplacement et votre participation à cette messe. Vous êtes si nombreux, merci. Aux diacres, merci. Nous vous exprimons notre gratitude pour votre sens d'Église. Votre service au sein de l'Église de Rouyn-Noranda est humble.
et votre dévouement à soutenir l'Église diocésaine dans sa mission. Merci. Aux chancelières, Sœur Madeleine, Sœur Audrey, nous vous remercions sincèrement pour votre rôle important dans l'organisation de cette messe chrismale. Votre dévouement et votre soutien sont essentiels pour que cette célébration soit significative et mémorable. Merci. Aux religieux, religieuses, nous exprimons notre gratitude pour vos engagements envers l'Église et vos contributions. Votre participation à la messe d'aujourd'hui, vos dévouements à la prière et au service de l'Église inspirent notre foi. Merci. Aux collaborateurs, collaboratrices du diocèse, et particulièrement dans notre unité pastorale, un grand merci à chacun, chacune. Merci pour votre travail acharné et votre soutien précieux dans la préparation de cette messe chrismale. Votre dévouement chaque jour contribue grandement à la réussite de cette célébration. Merci. Aux équipes liturgiques des 4 paroisses formant l'unité et la communauté de Kitsakik, merci. Un grand merci à cette équipe pour votre dévouement de créer d'abord des célébrations, d'animer des célébrations significatives et inspirantes. Votre travail permet à notre communauté et à nos communautés de vivre pleinement notre foi. Merci. Et à la chorale ce matin, nous exprimons notre gratitude à la chorale pour sa magnifique contribution à cette célébration. Votre voix à chacun, chacune, votre musique touche nos cœurs et enrichit nos expériences spirituelles. Merci. Aux fidèles des 4 coins du diocèse de Rouyn-Noranda et d'Amos, André est là. Notre évêque aussi est là. Il y a Enrique qui est là aussi, au diocèse d'Amos et de Rouyn-Noranda. Du fond du cœur, merci pour votre présence et votre participation active à cette messe chrismale. Votre foi et votre engagement renforcent notre communauté et nourrissent notre vie spirituelle. Merci. Monseigneur, une confidence avant de finir. Nos communautés étaient impatientes à cette messe chrismale. Merci d'avoir choisi notre unité pour la messe chrismale diocésaine cette année. Encore une fois, merci à vous et à votre équipe. Alors, mes frères, mes sœurs, au nom de l'unité pastorale Notre-Dame de l'Entente, je souhaite à chacun, chacune de très bonnes fêtes de Pâques. Au sous-sol de l'église, après la messe, nous vous attendons pour un repas d'amitié et fraternel. Merci beaucoup à vous tous et à vous toutes. Et retournez bien. Alors, l'abbé Jean Janot a tellement bien fait les remerciements que je n'aurais pas besoin d'en rajouter, sauf un, évidemment, un remerciement envers lui-même. Nous avons
osé demander si on acceptait de nous accueillir. C'est sa première année comme curé dans le secteur. C'était un défi. C'est ses premières armes aussi comme cérémoniaire ici. Alors, c'était beaucoup lui demander, mais c'est accepté avec joie et je pense que c'est relevé aussi avec brio. Alors, grand merci pour votre ouverture, votre accueil et dévouement. Oui. On souligne aussi la présence des chevaliers de colons qui ont rehaussé de leur présence notre célébration. Et un petit mot par rapport à la vidéo. Vous allez peut-être devoir, dans les prochaines années, vous habituer à cette réalité. Notre regroupement avec Amos. Alors, Enrique filme, vous aurez l'occasion, si vous le voulez, sur Internet, sur Facebook, dans les prochaines heures, probablement, de revoir la célébration, si vous le souhaitez. Alors, je le remercie pour cette offre, pour ça, pour enregistrer notre célébration, en garder un souvenir. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Dieu est la source de toute bénédiction. Qu'il vous garde dans sa bonté et vous couvre de bienfaits. Amen. Qu'il nourrisse en vous la foi. Qu'il vous donne force et soutien dans la mission et qu'il entretienne en vous une joyeuse espérance. Amen. Qu'il fasse de vous des témoins de sa lumière pour guider son peuple sur le chemin de l'unité. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Frères et sœurs, allez dans le nom du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Merci d'être là. Bonne fin de journée. J'ajouterai avant le chant de sortie, si des gens ont besoin de l'ascenseur pour descendre au sous-sol, il est disponible juste à côté des confessionnaux en avant. À cause d'une croix posée sur nos rivages, en signe d'héritage, celui de notre foi, à cause d'un chemin tracé jusqu'en